Tout a commencé il y a plusieurs jours, lorsque vous avez trouvé une mystérieuse carte représentant des montagnes. Vous avez identifié ces montagnes comme étant les montagnes des hauts vents. Vous avez donc quitté Arcanon et avez chevauché vers le sud. Après plusieurs mauvaises rencontres, telles que des Ankheg qui ont tué votre compagnon Connor, ou encore des loups qui ont bien failli vous être fatales, vous avez croisé le chemin d'un jeune roublard assoiffé d'aventure, Altesio, qui a décidé d'intégrer votre groupe. Ensemble, vous avez fini par atteindre ces montagnes. Lors de votre ascension, vous avez rencontré un dragon d'argent qui vous a aidé à atteindre le sommet. C'est à cet endroit que vous avez découvert le fameux trésor indiqué sur la carte. Non pas de l'argent, encore moins de pierres précieuses, mais des champignons noirs très rares dont la potion issue de leur infusion permet de rendre des armes plus puissantes, plus précises. Le dragon vous a ensuite déposé à Galatée, où vous avez passé la nuit. Puis vous avez chevauché vers l'est, avant d'être surpris par une tempête au beau milieu de la plaine. Vous avez trouvé refuge dans un étrange massif rocheux, dissimulant un donjon dans lequel s'était installée une tribu de hobgoblins que vous avez combattu. Vous avez ensuite continué votre trajet jusqu'à Groné, où Altesio a dit au revoir à ses parents pour aller s'installer avec ses nouveaux amis à Arcanon. Vous êtes donc remonté vers le nord, mais avez croisé le chemin d'une troupe de troubadours juste avant Agamon. Ces hommes vous ont parlé de 3 lieux fantastiques qui valent le détour. Le premier est l'arbre secret, dans la forêt des illusions, arbre magique comportant une ouverture dans son tronc, ouverture qui sert de portail vers d'autres endroits du monde par téléportation. Le deuxième est une source d'eau chaude au milieu des volcans dans le territoire maudit, source donnant des pouvoirs puissants à quiconque s'y baigne. Le troisième est le minéral du bien, minéral puissant qui provoque des malédictions contre les gens mauvais, mais rend les bonnes gens plus puissantes. Vous avez décidé d'aller visiter ces lieux fantastiques, à commencer par le troisième, le minéral du bien. Celui-ci se trouve sous le grand lac de l'Est. Vous vous êtes donc mis d'accord pour partir aussitôt sans rentrer à Arcanon. Votre soif d'aventure était à ce moment plus grande que votre envie de retrouver votre famille. Vous êtes donc redescendu jusqu'à Galatée, puis avez traversé la grande plaine de la folie en l'espace de 2 jours et demi sans trop d'encombre, excepté une rencontre avec des ogres qui a bien failli vous coûter la vie. À votre arrivée dans la ville de Phobes, vous avez fait la rencontre de 2 aventuriers expérimentés, le guerrier Atalin et le roublard Pitius. Ensemble, vous avez cherché un moyen de locomotion pour traverser le lac. Dans une taverne, on vous a conseillé d'aller voir le vieux Timons, un ancien marin. Celui-ci a accepté de vous emmener au fameux triangle d'îles, au centre duquel se trouve normalement l'entrée du souterrain menant au minéral du bien. Au bout d'1 heure de navigation sur le lac, le vieux vous a parlé d'un objet mystérieux qu'il avait dans sa cale. Vous êtes allé voir et avez trouvé un cercle de textile plat de la taille d'un mouchoir de poche, à la fois blanchâtre et lumineux. En remontant sur le pont, vous vous êtes rendu compte que le vieux marin venait de faire demi-tour, prétextant d'avoir oublié son amulette porte-bonheur chez lui. Vous êtes donc revenu à Phobes, l'avez accompagné jusque chez lui, où il s'est enfermé. Quand vous avez frappé à sa porte, il ne se souvenait plus de vous. Il vous a de nouveau emmené sur son bateau, et vous avez de nouveau navigué 1 heure en direction de l'ouest. Puis, au bout d'1 heure, il vous a refait le même coup. Il voulait à tout prix faire demi-tour pour aller chercher son amulette porte-bonheur, qu'il n'avait plus sur lui du coup. Là, vous avez tous décidé de le ligoter au mât, de le bâillonner et de naviguer sans lui. Après 5 heures de navigation, vous avez rencontré une guêpe géante, vite terrassée. Puis, 2 heures plus tard, vous avez remarqué qu'un navire approchait, un grand navire, un 3-mâts, sur lequel se tenaient plusieurs hommes. Lorsque vous les avez vus dégainer arc et arbalète, vous avez compris que vous aviez affaire à des pirates. Le combat a été très chaotique, Altaïr était à 2 doigts d'y rester. Vous avez finalement réussi à terrasser une bonne partie de l'équipage, grâce à quelques hommes qui se sont mutinés contre le capitaine et ont stoppé le navire en descendant les voiles, vous avez pu monter à bord et prendre le contrôle du navire. Vous les avez tous fait prisonniers, avez tué les quelques combattants qui restaient, et en fouillant le navire, vous avez trouvé 3 femmes à fond de cale. 3 prisonnières qui étaient retenues depuis plusieurs semaines, et qui étaient fréquemment violées par les pirates. L'une d'elles s'appelle Almavara, c'est une guerrière elfe. Vous les avez soignées et avez continué à naviguer durant 1 journée entière jusqu'au Trial, les fameuses 3 îles formant un triangle.
Au centre de ce triangle, vous avez trouvé un rocher émergeant de l'eau. Vous avez préféré ancrer le bateau à plusieurs centaines de mètres du rocher et vous approcher du rocher à bord d'une barque. Sur ce rocher, vous avez trouvé une ouverture secrète, vous donnant l'accès à un puits. Vous avez décidé de descendre ce puits en laissant Pythius et Almavara à bord du navire pour surveiller le capitaine et les 4 autres prisonniers. Vous êtes donc descendus tous les 7, chacun votre tour. Vous avez découvert au fond du puits, d'un côté un tunnel qui descendait dans la pénombre, et de l'autre une sorte de cellule creusée dans la roche, fermée par des barreaux ne comportant aucun système d'ouverture. Dans cette cellule, des squelettes d'anciens prisonniers. Vous avez suivi le tunnel qui descendait de plus en plus en pente. Au bout d'un moment, il vous était impossible de rester debout, et vous avez tous glissé et avez chuté dans le vide, sur des dizaines de mètres de haut, pour finir dans un lac souterrain. Vous avez rejoint la berge tant bien que mal, dans le noir complet, car vos sources de lumière s'étaient bien sûr éteintes dans l'eau. Il ne vous restait plus qu'un seul bâton éclairant, qu'il a bien fallu sécher quelques minutes avant de pouvoir l'allumer. Là, sur la berge du lac, vous avez découvert 3 entrées dans la paroi rocheuse. Vous avez choisi l'entrée de droite et avez commencé l'exploration d'un labyrinthe souterrain. Vous avez découvert dans l'une des salles un cercueil vide dans lequel était gravé un message mystérieux, une sorte d'énigme. Dans les salles suivantes, vous avez découvert de nombreuses autres phrases mystérieuses formant le reste de l'énigme. Dans l'une des salles, vous avez trouvé 2 lourdes portes en acier, fermées, avec de chaque côté un levier en position haute. En actionnant les leviers vers le bas, vous avez entendu un grondement dans la roche. Vous avez compris plus tard que ces leviers ont ouvert des passages secrets ailleurs dans le labyrinthe. Vous avez fait de mauvaises rencontres au fil des salles. Une ombre qui vous a attaqué par surprise, une mimique qui avait pris la forme d'un coffre, un toka qui a blessé Drogon avant de disparaître, et des rats sanguinaires qui ont attaqué Adémon et ont réussi à le mordre à la cheville. Vous avez également fait la rencontre d'un visage gravé dans la roche, un visage magique qui s'est animé lorsque vous l'avez approché. Ce visage mystérieux vous a posé une énigme, dont vous avez rapidement trouvé la réponse. Comme promis, il vous a en échange débloqué une porte secrète quelque part dans ce labyrinthe. Vous avez réussi à trouver l'entrée d'un passage secret qui menait dans un tunnel étroit. Dans ce tunnel, vous avez trouvé une fosse, une sorte d'oubliette fermée par une grille. Au fond de cette oubliette, un autre levier en position haute que vous avez abaissé lui aussi, provoquant à nouveau l'ouverture d'un autre passage secret. Dans ce deuxième passage secret, un peu plus loin, vous avez trouvé une cellule en hauteur au-dessus du tunnel. Cellule à l'air libre, mais dans lequel vous avez découvert un squelette assis, dont les poignets étaient fixés à des anneaux. En revenant à la salle des portes en fer, vous les avez trouvées ouvertes, grâce sans doute au levier de l'oubliette. Vous avez pénétré dans une salle très différente des précédentes, car construite en ouvrage de maçonnerie avec des murs lisses et des torches permanentes accrochées au mur. Dans cette salle, en haut d'un escalier, vous avez découvert une statue de chevalier et un sarcophage. Dans la statue, vous avez découvert une dernière phrase qui vous a permis de résoudre l'énigme finale « S'enfermer pour mieux s'évader ». À ce moment, les portes en acier de la salle se sont refermées, vous emprisonnant dans cette pièce. Vous avez compris, grâce à l'énigme, qu'il fallait vous enfermer dans le sarcophage pour pouvoir vous évader de cette salle. Drogon a essayé le premier. Il est entré dans le sarcophage et l'a refermé. Quelques secondes plus tard, vous avez ouvert le sarcophage, Drogon avait disparu. Vous avez donc essayé chacun votre tour. Le suivant était Aramil, qui a pris soin de prendre le bâton éclairant avec lui. Suivi par Adémon, tenant dans ses mains l'une des torches éternelles. Puis vint le tour d'Altésio, qui a pris une torche à son tour. Idem pour Atalin, puis en dernier, Vincent. Drogon a repris connaissance dans le noir complet dans un réduit. À tâtons, il a reconnu l'oubliette dans lequel se trouvait le levier, dans l'un des passages secrets. Aramil s'est réveillé aux côtés du squelette aux mains attachées, dans la petite cellule au-dessus du deuxième passage secret. Adémon s'est retrouvé allongé dans le cercueil que vous aviez vu dans l'une des premières salles du labyrinthe souterrain. Altésio, lui, a repris conscience dans la cellule au barreau, au milieu des squelettes, juste en bas du rocher. Vous ignorez où s'est retrouvé Atalin. Et Vincent, où est-il? Vous le saurez lors de la prochaine séance.